we're so complete. You say, here's where you belong. But when you dance, oh, how you dance tonight. With every man in sight. Seduction. La ville de Kotor, située au Monténégro, est une destination touristique envoûtante qui séduit les visiteurs du monde entier avec son charme médiéval, son patrimoine historique et ses paysages pittoresques. Nichée au fond d'une baie spectaculaire, entourée de montagnes majestueuses, Kotor offre une combinaison parfaite entre une riche histoire et une beauté naturelle époustouflante. Voici maintenant dans la cité de Kotor, une cité médiévale dans le Monténégro, une cité vénitienne qui a été restaurée à cette époque-là, au 14-15e siècle. Et maintenant nous allons visiter tout ça. Dans la ville de Kotor, et c'est la ville des chats, il y a des chats un peu partout qui se promènent et le chat est sacré ici. L'un des attraits majeurs de Kotor réside dans ses fortifications remarquables. Les remparts de la ville datant du Moyen-Âge sont l'une des plus grandes et mieux préservées d'Europe et ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les murs s'étendent sur plus de 4 km, serpentant à travers les collines environnantes et offrant des vues panoramiques à couper le souffle sur la baie de Kotor. Les visiteurs ont l'occasion unique de gravir les marches escarpées jusqu'au sommet des remparts pour profiter d'une vue imprenable sur la ville et les environs. L'ascension peut être un peu exigeante, mais l'effort en vaut la peine. Les fortifications vous transportent à une époque lointaine, et chaque coin de rue, chaque tour et chaque bastion raconte une histoire captivante. Vous pouvez découvrir des vestiges de l'architecture byzantine, vénitienne et ottomane, tout en admirant la beauté naturelle de la baie scintillante en contrebas. En explorant les ruelles étroites de la vieille ville de Kotor, vous serez charmé par son ambiance médiévale. La vieille ville, entourée de murs de pierre, est un véritable dédale de rues pavées, de places pittoresques et de bâtiments historiques. On peut se perdre dans des ruelles sinueuses pour découvrir des églises anciennes, des palais vénitiens et des places animées. Nous sommes partis pour aller au sommet de la forteresse de Kotor. On a pour une petite heure de grimpe avec beaucoup de marches. 1500 marches. Et de là-haut, on devrait avoir une vue magnifique sur tout le fjord. Et la mer Adriatique. La montée est très dure. Nous venons de passer une petite chapelle. Prochaine étape, une sorte d'abbaye. C'est haut, très haut. La cathédrale Saint-Tryphon, datant du XIIe siècle, est un joyau architectural qui mérite une visite. Son extérieur imposant et son intérieur richement décoré en font un lieu de culte remarquable. Outre son riche patrimoine culturel, Kotor est également réputée pour ses événements et festivals animés. La ville accueille chaque année le festival d'été de Kotor, une célébration de musique classique, de théâtre et de la danse qui attire des artistes renommés du monde entier. Les rues se remplissent de spectacles en plein air, de concerts et d'expositions, créant une atmosphère festive et vibrante. C'est bon Serge, pas trop dur? Ah, c'est bien plaisir, merci. Hein. Ouais mais, Oh, ouais. avoue que c'est magnifique. Un beau paysage sur le fjord. Un paysage nordique, norvégien, au Monténégro.
ça monte, ça monte. On va y arriver. Commence à faire chaud ici, hein. C'est bête qu'il n'y a même pas une monte à l'eau à l'arrivée. Alors ici c'est un fort apparemment qui a dû être utilisé il y a une trentaine d'années pour la guerre yougoslave parce qu'on voit des traces de bombardement dans tous les coins. Des traces de balles, des traces de tout ce qu'on veut. La baie de Kotor est un autre trésor naturel qui vaut la peine d'être exploré. Elle est souvent comparée à un fjord avec ses eaux cristallines, ses falaises escarpées et ses petites îles. Une croisière en bateau autour de la baie est une expérience inoubliable, offrant des panoramas à couper le souffle sur les montagnes. By the look in your eyes, I can tell you don't think I'll be back for... Victoire! On arrive en haut de la forteresse. On est au sommet, Victoire, on est sur le donjon principal avec le drapeau tout en l'air. Avec le magnifique fjord derrière là. Superbe vue. J'ai perdu 2 kilos. On y est. Une merveille. Ici, il y avait une sympathique jeune dame qui m'a offert un iced tea pas cher. Donc, quand même génial ici. On est bien accueillis dans ce pays. 1 heure de marche pour avoir autant de plaisir à boire un iced tea. La vue sur le fjord ici est incroyable. Et là, en fait, on voit les bâtiments militaires là, complètement explosés. Il y a dû s'en passer des choses ici.